Bonjour tout le monde, c'est vrai que de ce côté-là il y a beaucoup de monde, mais pas suffisamment pour moi personnellement, parce que voilà, alors il y a quelque chose qui me touche moi, c'est justement le fait d'aller à l'école et de voir moi l'école où je vais, moi avec ma fille justement, avec mes enfants, et l'école où je vais, je vois tout le monde arriver le matin, masque sur le visage bien sûr, ils sont respectueux, on sait bien, je sais pas s'il faut reprocher, hein. Les enfants masqués, bon ils font la tête tout le monde. Mais tout le monde rentre, et puis moi dans cette école-là, bon je vais la citer, c'est Georges Fourcade des Bois d'Olive. Voilà, et je suis parmi les seuls parents, avec, alors moi on est à 4 parents au total, hein. Je compte pas les couples, on est bien sûr plusieurs couples, mais voilà, on se retrouve à 4 parents d'enfants, à défendre le droit de nos enfants de risquer. Et personnellement, surtout, ce qui m'a énervé, ce qui m'a mis hors de moi, c'est qu'au départ, donc à la rentrée, ma fille, ici présente, ma fille, donc, elle voulait volontairement porter le masque. Bon, moi, je lui dis, écoute, pourquoi tu veux le porter? Oui, pour faire comme les autres, pour se protéger, etc., etc. Je dis, bon, de toute façon, tu sais, c'est pas obligatoire. Si tu veux le faire, tu le fais, c'est ton choix. Je dis, mais quand tu sens que ça va pas, si tu vois que ça te gêne, ça te dérange, tu l'enlèves. Donc, à partir de là, pour moi, c'est sa volonté, elle veut le mettre, bon, ça l'a fait rigoler peut-être au départ, en tout cas. Elle le mettait, elle l'enlevait dès que ça l'était, puis au fur et à mesure, elle me disait, oh papa, aujourd'hui je l'ai enlevé. Ah, et puis au fur et à mesure, c'était, ah papa, aujourd'hui j'ai oublié mon masque. Je dis, oh, écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, y a pas de souci, enfin voilà. Et le truc, moi, qui m'a énervé, c'est que le 8 février, alors le vendredi, on a un mot de la directrice, donc de toutes les écoles, je pense que c'était pareil, comme quoi le port du masque allait être obligatoire, donc pour les élèves du CP au CM2, donc le port du masque obligatoire, hein. On s'est renseigné un peu, alors déjà j'ai pas compris ce truc là, j'ai dit c'est quoi cette merde, enfin bref, excusez-moi, mais on a vu, on a regardé internet, on s'est renseigné, on a vu le décret, c'était bien écrit, fortement recommandé. Bon, j'en arrive lundi. Lundi avec ma fille, de toute façon elle ne voulait déjà plus le porter, elle avait déjà subi un peu ce que c'était, donc elle avait connaissance de cause, hein. Et donc lundi, tout le monde à l'école, alors c'est ce qui m'a étonné justement, c'est ce qui m'a énervé même beaucoup. Tout le monde à l'école arrivait, donc avec les enfants masqués, les parents masqués, enfin tout le monde passait comme ça. Et moi j'étais le seul. J'ai commencé moi à ouvrir en gros ma gueule avec la directrice en disant non, mais elle me connaît de toute façon, c'est très bien qu'on ait tout qui va pas, moi je vais le dire. Et donc elle m'a dit monsieur, bon je vais donner mon nom, je m'en fous aussi, monsieur Laurette. Monsieur Laurette, oui, vous êtes pas d'accord avec le port du masque? Je dis bah non, pas du tout, je suis pas d'accord, ça se voit sûrement, bah ouais, en tout cas ma fille non, elle portera pas le masque. Elle le connaît, elle l'a déjà testé, elle sait ce que c'est. Et puis non, le portera pas. Elle dit oui mais vous savez que c'est obligatoire, on a eu un mot. Je dis non madame la directrice, c'est pas écrit obligatoire, j'ai lu le décret, c'est écrit fortement recommandé. Dis-moi à partir de là, fortement recommandé, je suis quand même le parent de ma fille, hein, je suis quand même le père, elle veut pas le mettre, j'ai pas forcément envie qu'elle le mette non plus, donc voilà, donc elle ne le mettra pas. Elle dit bon en tout cas aujourd'hui c'est toléré, on verra demain. Parce que selon les consignes qu'elle aura, parce que normalement ça se passe pas comme ça, mais aujourd'hui c'est une journée de tolérance. On a duré comme ça toute la semaine, sachant pas si le jour d'après elle allait pouvoir rentrer. C'était déjà la boule au ventre qui commençait à s'installer. Moi il y a ma deuxième fille, enfin l'autre qui est là-bas, avec le petit panneau laisser respirer nos enfants librement, enfin voilà, qui elle a 6 ans, elle est en grande section, et elle a commencé à me dire papa, je veux pas aller au CP. Je dis pourquoi? Parce qu'après je vais devoir porter le masque. Et elle commençait à tomber malade. Donc pas du Covid, hein, bien sûr, je vous rassure, hein, mais elle commençait à tomber malade déjà psychologiquement. Boule au ventre, pareil. Elle faisait tout des cinémas tout le temps alors qu'elles sont heureuses d'aller à l'école. Et donc voilà, donc au fur et à mesure, c'était boule au ventre. Elle, pareil, qui commençait à se retrouver parce qu'elle allait à l'école sans masque, donc depuis le nazi 8. Mais c'était la seule de sa classe. Tous les autres élèves commençaient bien sûr à la regarder un petit peu bizarrement parce que ça monte dans la tête, hein. Il y a les parents aussi qui sûrement se disent oh là là, il y en a une qui est sans masque, c'est dangereux, elle va nous infecter les nôtres. Enfin bref, c'était vraiment, mais c'est vraiment une horreur. Moi je comprends pas comment on puisse acquiescer une décision parce qu'un monsieur un tel, monsieur ça peut être monsieur le maire, ça peut être le président, ça peut être qui on veut, on est quand même libre de penser, de se renseigner, on n'est pas des moutons, faut arrêter de déconner quoi. Je dis moi personnellement, j'aimerais bien... Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Personnellement, j'aimerais bien que ma fille parle un peu de ça, parce qu'après, bon, voilà, je vais être un peu bref, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont prendre la parole. On a passé une semaine de merde comme ça. Le lundi d'après, l'obligation, bien sûr, est tombée. On est arrivé, elle a pu quand même rentrer ce lundi sans le masque. Mais, à partir de ce lundi-là, comme c'était obligatoire, officiellement, eh ben, elle a été mise à l'écart dans la classe. La maîtresse, elle a dû péter un câble parce qu'on a rencontré monsieur l'inspecteur, qui nous a expliqué que oui, la santé, le machin, enfin bref, on l'a envoyé balader celui-là, mais elle est rentrée sans masque, donc on lui a dit vas-y tu peux rentrer, et pendant qu'on discutait,
La directrice m'avait même rassuré que non, parce qu'on a parlé des exactions, ce qui se passait dans les écoles, les débordements et tout ça. Elle nous a rassuré, oui, mais monsieur le vous savez très bien que moi, dans mon école, moi je suis droite, je tiens mes professeurs, enfin bref, et puis il n'y a pas de débordement, tout se fait dans les règles, les enfants ne sont pas lésés, il n'y a pas de maltraitance, quoi, entre guillemets. J'ai dit, bon, ben, je vous fais confiance. Je sais que c'est vrai, effectivement, c'est quelqu'un d'assez ferme et tout ça, bon, qui apparemment maîtrise bien son personnel. Sauf que pendant qu'on discutait avec l'inspecteur, ma fille, elle a été mise au fond de sa classe ce jour-là, parce que là, elle a dû avoir une pression psychologique, je ne sais pas quoi. L'instit, elle a dû péter un câble, elle a dû se dire merde, c'est obligatoire. Elle a toujours pas de masque. L'inspecteur est dehors, comment qu'on va me traiter moi après? Du coup, ça va retomber sur elle, enfin bref. Donc, on l'a mis au fond de la classe, ses affaires au fond de la classe, et à partir de là, tout le monde se retournait, bien sûr, pour la regarder. Et tout le monde rigolait, tout le monde, enfin voilà. Et puis, elle a tenu jusqu'à la récréation. À la récréation, elle était dehors, elle a commencé à pleurer. La directrice l'a chopée dans la récréation pour demander qu'est-ce qui se passe. Elle a expliqué qu'elle a été mise à l'écart. Elle a dit, ouais, viens dans mon bureau. Elle a essayé de la rassurer comme elle pouvait. Elle était inconsolable. On a téléphoné à ma femme, donc qui est venue par téléphone la rassurer et tout ça. Finalement, on l'a laissé tranquille de la journée. L'institutrice s'est faite remonter les bretelles, paraît-il. Hein. Bon, je fais confiance à la directrice. Et tous les autres instituteurs, en tout cas, avaient pour consigne de ne pas faire ce genre de choses avec les élèves. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qui se passe actuellement dans les écoles. C'est quand même pas normal qu'on puisse être là à acquiescer, à se dire « Ouais, mais bon, on a décidé qui est-on pour pouvoir résister, qui est-on... Non, justement. Tout à l'heure, je sais plus qui avait dit ça, mais on est un peuple souverain. Je suis désolé, on a le droit de dire oui ou non. Et nous autres, Français, on est bien connus dans le monde entier, bordel, pour ça. Quand on dit non, c'est non. Merde. Donc voilà, bon, désolé. Je vais laisser parler ma petite fille vite fait sur mon faire son petit témoignage. Et voilà, Zara, tiens. Vas-y, tu me dis ce qui s'est passé. Quand tu as été arrivé, on prenait des cartes. Tu dis bonjour. Bonjour, je m'appelle Zara. Allez, vas-y, ma grande. Vas-y, lundi, pour ce qui s'est passé lundi. Je suis rentrée dans ma classe. La maîtresse m'a dit qu'elle devait m'isoler. Et du coup, je suis partie au fond. Je me sentais un petit peu seule. Tout le monde commençait à me regarder. Du coup, après, c'était lors de la récréation. On est parti dehors et tout. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Ma maîtresse m'a dit de rincer mon visage. Et c'est là que Madame Azrit est venue. Et je suis partie dans son bureau. Elle m'a parlé et elle a appelé maman. Et on a discuté. Elle avait envie de parler, hein, je la force pas, mais je vois qu'elle est très gênée, mais je vais pas insister. Mais en tout cas, voilà tout ça pour vous montrer que voilà, c'est quand même lamentable. Voilà ce qu'on fait à nos enfants, et voilà pourquoi il faut se mobiliser, voilà pourquoi il faut dire non. Voilà pourquoi, parce que les chiffres montrent bien que ce Covid de merde, excusez-moi, c'est qu'une petite grippe à la con, c'est pas parce qu'il y a la grippe qui circule qu'on va nous empêcher de sortir avec un masque, quoi, avec un masque. Oh, on est où là? Enfin merde, pour le chikungunya. Pour le chikungunya, le gouvernement, il n'en avait rien à foutre des Réunionnais, même que des Réunionnais qui allaient en métropole là-bas, ils se faisaient refuser les chambres d'hôtel, ils se faisaient refuser plein de choses, hein, parce qu'on était des pestiférés apparemment. Hein. Mais on n'avait rien à foutre de nous, s'il fallait crever ici, on crevait ici tout seul. Hein. Mais maintenant il est parti en métropole, le chikungunya aussi, ils le connaissent hein, malheureusement. Hein. Il s'est bien propagé partout. Aujourd'hui, ça nous vient de l'autre côté. Oh, ça, putain, tout le monde là par l'aéroport, tout le monde là, c'est tellement facile de maîtriser ce genre de virus. Et ben non, on ne fait rien, et moi ça m'emmerde, ça me fait chier, je suis désolé, je finis par être grossier, mais putain, et l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il faut que son gros ventre à faire son mariage à 150 000, je crois combien de personnes, avec le sous-préfet, avec les commissaires, avec... Et après, non mais c'est vrai, il faut arrêter un peu. Et après on nous parle d'exemple, il faut être responsable, machin. Mais qui est responsable, bordel? Hein? Ceux-là, ils ont rien à nous dire, Et heureusement qu'il est bien enterré chez lui, là-bas il est bien enfermé, là-bas, à bouffer et à boire du whisky comme il le fait tout le temps. Et là, moi je l'emmerde.